Peut-être pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Mali, Russie. Oh, c'est beau, les amis. C'est beau, le partenaire actuel, favori de toute la jeunesse africaine. C'est la Russie. C'est même pas la Chine. La Chine est plus économiquement plus avancée. Mais le meilleur partenaire que nous avons, c'est la Russie. Et la Russie le montre. Vous savez, la Russie est devenue la quatrième puissance économique du monde. La première puissance militaire, quatrième puissance économique du monde. Mais la Russie ne cherche pas l'argent, le gain, comme font par exemple les Chinois. Les Chinois, quand ils viennent, surtout s'ils tombent sur des gouvernements bidons là, hein, comme en Afrique centrale, la plupart des gouvernements sont des gouvernements budgétivores, comme disaient Sanko et Bassirou, qui aiment seulement l'argent et puis faire la fête. Ce que nous appelons les Nyangalakata. Bref. Alors, la Russie montre qu'elle n'est pas une puissance impérialiste dans ses relations avec l'Afrique. Le Mali est en train de nationaliser toutes les matières premières et est en train de se doter maintenant des instruments pour gérer ces matières premières. Je reprends. Le Mali a nationalisé, ou est en train de nationaliser, toutes ses ressources naturelles, toutes les matières premières, toute la production du Mali, du pays. Elle est en train de tout nationaliser. Donc, ça veut dire quoi? C'était à l'époque, vous savez, dans les années 80, quand le FMI est venu, la première des choses, c'était à la mode, les privatisations. Donc, on prend tout, on vend. Tout ce qui appartient à l'État, on vend. Et tous les gouvernements qui l'ont fait sont aujourd'hui en faillite. Je reprends. Prenez-moi n'importe quel gouvernement africain que vous connaissez, surtout francophone, parce que c'était les premiers. Hein. Nous on parle français, les Français ont dit qu'il faut privatiser, la France a dit qu'il faut privatiser. La France elle-même est privatisée, vous voyez comment la France est par terre? Surtout depuis que les Africains, elle a perdu le Sahel, parce qu'elle a encore le Gabon, les autres pays, le Congo, Centrafrique un peu, Tchad un peu, et tout machin, tout ça, mais le Sahel, c'est perdu, c'est fini, définitif, il n'y a plus rien. On voit maintenant ce que ça donne. Quand le Congo, le Gabon, les deux Congos d'ailleurs, vont aussi donner un coup de pied à Macron. Parce qu'ils peuvent le faire, hein, s'ils veulent. Mais s'ils veulent rester dans la misère, bon, ça c'est tout à fait normal. Hein. Il faut les laisser souffrir. Mais s'ils veulent sortir de la misère, là, il faut d'abord donner un coup de pied dans le cul de Macron, là. Il faut lui donner un bon coup de pied pour que, quand il va aller s'envoyer en l'air, vous allez voir que nos pays là vont avancer. C'est ce que le Mali a fait, le Burkina, le Niger. Le Mali est en train de se doter d'une raffinerie d'or. Vous avez déjà entendu les Français vous proposer une telle chose? Non. Jamais. Sinon, il y aurait ça déjà dans tous ces pays-là. Au moins une seule dans un seul pays africain. Même pas. Ce sont les Russes qui viennent, qui nous apportent ça. Le Mali est en train de se doter d'une usine de transformation du coton. Désormais, le coton russe, plutôt le coton malien, ne sortira plus. Le coton malien doit être travaillé au Mali, transformé au Mali. C'est la matière finie là que nous allons vendre à la Chine, à la Russie, à d'autres pays qui veulent consommer nos produits. Voilà ce qui est en train de développement. Ce n'est pas... Même les BRICS là ne peuvent pas vous développer. Oh, je vais décevoir tout le monde. J'ai dit, hein. Les BRICS peuvent vous aider à vous développer. Mais les BRICS ne peuvent pas vous développer à votre place. C'est le travail des Africains. C'est le travail de nos gouvernements. Ce sont eux qui doivent faire ce travail-là pour que nous puissions être développés. C'est ce que le Mali est en train de faire, c'est ce que le Burkina Faso est en train de faire, c'est ce que le Niger est en train de faire.
Et chaque fois, il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait une nouveauté, une bonne nouvelle venant du Mali, du Burkina ou du Niger. Mais pourquoi on ne voit pas ça dans les autres pays africains? Alors, vous voulez me dire que dans les autres pays africains, là, il n'y a pas de matière première? Hein? Ils n'ont pas de président, ils n'ont pas de gouvernement, ils n'ont pas de parlement. C'est parce qu'ils sont donc incompétents. Parce que c'est possible. Si ce n'était pas possible, d'accord, c'est possible. Laurent Désiré Kabila a géré la RDC sans avoir besoin d'un prêt du FMI et de la Banque mondiale. La dette qu'il y a au Congo, là, démocratique, là, c'est Tshisekedi qui l'amène. Ce n'est pas... Bon, son prédécesseur a dû laisser aussi une partie, mais Tshisekedi lui-même, il est allé à la Banque mondiale, au FMI. Or, quand vous allez vers eux, ça dit que vous êtes en train de freiner le développement. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas que les gens sortent de là. Quand ils voient que vous commencez à payer la dette, ils viennent, ils vous donnent encore une autre dette pour payer la précédente dette et augmenter la dette que vous avez avant. Oui, ça aggrave la situation. Vous ne pouvez pas payer la dette avec une autre dette. C'est se moquer des gens. Mais nos chefs d'État, comme eux, ils ne pensent pas au-delà ils n'ont pas de vision. D'ailleurs, c'est sûr, s'ils n'ont pas de vision. Un pays qui est endetté comme ça, là, c'est qu'il n'a pas le président devrait, en principe, s'il est sérieux, il démissionne. Je dis bien s'il est sérieux. S'il n'est pas sérieux, bon, il va s'accrocher. Il va vous faire croire que non, ça va. Mais ça ne va pas. Vous voyez. Et le peuple voit. Il n'y a aucun peuple naïf au monde. Aucun. Le peuple voit. Mais le peuple ne peut pas s'exprimer. Parce qu'on ne lui donne pas l'opportunité de s'exprimer. Si vous demandez au peuple, si vous leur donnez cette opportunité, vous allez voir comment ils vont vous massacrer, ces dirigeants africains. Donc, ce que fait le Mali, ce n'est pas un miracle. Dieu a donné cette opportunité à tous les pays africains, à tous les dirigeants africains. C'est un choix. Où on veut être le chiffon, le cheval de Troie de la France, des États-Unis, de l'Union européenne, la Grande-Bretagne et autres, ou bien on veut servir un peuple. Quand on veut servir un peuple, la première des choses que vous devrez faire, c'est accepter que ce peuple-là puisse vous dire ce qui ne va pas. Que ce peuple-là puisse vous dire, mais monsieur le président, la direction que vous êtes en train de prendre là est la mauvaise. Je préfère que vous puissiez suivre telle direction. Acceptez au moins ça. Si vous acceptez ça, vous allez voir comment vous allez commencer à vous redresser. Mais quand vous n'acceptez pas ça, il n'y a pas d'opposition. L'opposition, ce sont des gens que vous-même vous avez préparés, travaillé, et vous leur donnez de jouer le rôle d'opposition. Là, vous êtes dans une salle de théâtre. C'est comme on voit aux États-Unis, à Hollywood. On fait les films, là. Tout ce que vous voyez à Hollywood, là, ce n'est pas la réalité. C'est du faux. Ils sont partis au Vietnam, ils ont gagné la guerre. Ils sont partis en Russie, ils ont battu les Russes. Les espions américains, ils ont fait... C'est faux. Aujourd'hui, on le voit, la guerre en Ukraine. L'OTAN est à genoux. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Encore une fois de plus, bravo à Assimi Goïta, au docteur Choguel Kokala Maïga et à tout le gouvernement malien pour les efforts, pour le travail qu'ils sont en train de faire. Pour nous, les Africains, pas seulement pour le Mali, c'est pour nous, les Africains. Et c'est ça qui a fait que je puisse demander à porter plainte contre ces trois dirigeants merveilleux. Soyez bénis, abondamment bénis. Soyez bénis, les gars. Que Dieu soit toujours avec vous. J'ai dit et j'assume.